Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Et nous sommes contents d'être à nouveau avec vous dans cette émission. Nous avons vu dans l'émission précédente que la foi de ce centenier romain avait changé les circonstances. Et j'aimerais vous dire que la foi va déverrouiller votre miracle. La foi va déverrouiller le miracle que vous attendez. Et ce miracle va changer votre situation. Amen. Mais c'est par la foi qu'on va le recevoir. Alors, j'aimerais simplement, Christine, que tu nous rappelles ce que dit Hébreux 11, 1. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on va croire les choses qu'on ne voit pas exactement comme si on les voyait avec nos yeux. Absolument. Parce que la foi voit dans l'invisible. Et on a cette assurance des choses que nous espérons et bien sûr qui sont conformes à la parole de Dieu. Oui, et que Dieu veut faire vivre dans notre vie. Exactement. Il y a quelque chose qui va se passer. Et quand vous lisez les 4 évangiles, je vous recommande de lire les 4 évangiles. Et si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à nous écrire. Nous vous enverrons gratuitement une Bible que vous puissiez lire la parole de Dieu parce qu'elle est vivante. Amen. Donc quand vous lisez les 4 évangiles, vous voyez que Jésus va guérir des centaines de personnes, il va ressusciter des morts, il va multiplier les pains, il va arrêter la tempête et beaucoup d'autres miracles qui sont décrits dans la parole de Dieu. Et l'évangéliste Jean dit à la fin de son évangile que si on devait tout raconter, il n'y aurait pas assez de place sur toute la terre pour raconter tout ce que Jésus a pu faire. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi dans l'autorité de Jésus, foi dans l'autorité de la parole de Jésus, foi dans l'autorité de l'œuvre de Jésus tout compte fait, parce que c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Amen. Alors, vous savez, la foi, elle nous permet de déplacer les montagnes et même les sycomores. C'est ce que la Bible déclare. Est-ce que tu veux nous lire le chapitre 11, verset 23 de l'évangile de Marc? Il nous dit, c'est Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc c'est vraiment important de croire. Lorsqu'on prononce la parole de Dieu, c'est important de la croire de toutes nos forces dans notre cœur et nous allons voir les choses que la parole dit à travers notre bouche qui vont s'accomplir. Alors, ne nous servons pas de la parole comme d'un outil en disant « ouais, moi je vais dire ça va marcher ». Non, non. On a besoin d'avoir une communion avec Dieu. Oui. Juste avant, au verset 22, Jésus a dit « ayez foi en Dieu » ou « ayez la foi de Dieu ». On a besoin de cette communion, cette intimité Amen. avec Dieu. Je ne peux pas dire « j'ai la foi et je vais pratiquer des paroles pour que ça change ». Non, non, non. J'ai une relation avec Dieu. Absolument. Cette relation me communique la foi et à travers la foi dans la parole de Dieu, je vais commencer à déclarer des choses. Et c'est là qu'il dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, quelle est votre montagne aujourd'hui? Quelle est la montagne qui est devant vous? Quelle est la difficulté que vous voulez grimper, que vous dites, mais comment je vais faire les choses? Jésus n'a pas dit aux disciples, monte la montagne, ou prends une pelle et commence à casser la montagne et à l'enlever. Non, non, il a dit parle. Parle à la montagne. Parle à ta difficulté. C'est ce que le centenier a dit d'ailleurs. Il a dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ce que dit le psaume 107 et au verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Absolument. Donc, la parole de Dieu va changer les choses et il dit, si quelqu'un dit, et regardez bien ce qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il parle d'un croyant, il parle de quelqu'un qui a foi en Dieu, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est la destination de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu vives aujourd'hui, là, avec lui. Et je crois que je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ayez la foi de Dieu. Parce que c'est important, peut-être, on prie, on demande des choses à Dieu.
Mais si on demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je demande? Quelle parole veux-tu que je prononce pour que cet obstacle saute de ma vie? Comment je veux mettre en accord avec toi pour prononcer tes paroles sur cette montagne, pour prononcer tes paroles sur cette maladie et voir vraiment la réalisation de ce que toi tu dis à travers ma bouche se mettre en place. Amen. Absolument, absolument. Un autre passage dans Luc 17, verset 6, où Jésus dit ceci, et si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Oh, il ne dit pas si vous aviez une grande foi, il dit, mais il parle de ce petit grain de sénévé. Amen. Il ne parle pas de beaucoup de grains de sénévé, il ne parle pas d'un paquet, d'un kilo de grains de sénévé, il dit si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. La foi, voilà le mystère. Amen. La foi dans ce que Dieu dit, la foi dans ce que Dieu déclare, la foi dans ce que Dieu nous promet. Et pour ça, il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut qu'on lise la Amen. parole, Oui. il faut qu'on la médite, qu'on l'étudie, qu'on l'intègre, qu'on ait cette relation avec Dieu et le Saint-Esprit pour qu'il nous explique ce que la parole veut dire. C'est ce que Jésus a promis, que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité, Amen. qu'il nous enseignerait des choses que nous avons peut-être oublié de comprendre, mais qu'il va nous faire comprendre, il va illuminer les Amen. yeux de notre cœur. Amen. C'est bon que le Seigneur ne nous ait pas laissés seuls. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai Saint-Esprit. Et lui, effectivement, vous rappellera les choses que je vous ai dites et vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin aussi d'avoir cette relation aussi avec le Saint-Esprit, d'avoir cette... C'était notre compagnon, en fait. Il a dit, je vous enverrai un consolateur comme moi. Et la relation que Jésus nous encourage à avoir avec le Saint-Esprit est la même que la relation avec ses disciples avec lui. Absolument. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là et il est là jusqu'à la fin. Jamais il ne nous quittera. Absolument. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. J'aimerais vous dire 4 choses que vous devez savoir lorsque vous approchez de Jésus par la foi. Premièrement, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et la Bible dit dans Jacques 1, 17 que toute grâce excellente et que tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même. Ce qu'il a dit dans la parole, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Deuxièmement, Dieu est bon. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, c'est le verset qui m'a marqué toute ma vie. Dieu est amour. Il vous aime, il t'aime comme tu es. Amen. Troisièmement, il y a déjà une mesure de foi que Dieu a mise en toi. C'est ce que dit Romains au chapitre 12 et au verset 3. Dieu a mis une mesure de foi dans la vie de tous les hommes, dans ta vie, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants. Il y a une mesure de foi. Il veut l'animer, il veut la faire fructifier pour que cette foi qui est comme un grain de sénévé va déplacer la montagne. Amen. Quatrièmement, tu vas activer ta foi en venant au pied de Jésus. Oui. Et on l'a dit tout à l'heure, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et en plus, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Et c'est ce que Dieu va faire. Vous savez, avec le lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a posé sa main sur lui. Il a simplement posé sa main sur lui. Et il a dit, je le veux, sois pur. Pour le serviteur du centenier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement envoyé sa parole en disant qu'il te soit fait selon ta foi. Absolument. Dieu est en train d'agir et il veut agir en toi aujourd'hui, là où tu es. Il veut te toucher. Alors mets ta foi en Dieu, mets ta foi en Jésus. Viens à lui et le Saint-Esprit va t'éclairer. Cher Amen. Saint-Esprit, je te demande de toucher ces hommes et ces femmes qui sont à l'écoute de ce message et de les remplir de ton onction, de ta puissance, de la manifestation de ta grâce dans leur vie, qu'ils puissent croire et recevoir par la foi leur miracle. Seigneur, c'est ce que nous prions aujourd'hui. Active leur foi pour qu'ils soient guéris, délivrés, lavés dans le sang de Jésus, purifiés, transformés par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, au revoir
et à et bientôt. à bientôt.